Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Communiqué de presse numéro 008/Criette/PS. Dans le cadre de l'élaboration des listes de candidatures pour les prochaines élections communales et législatives, l'administration fiscale et le Centre national du casier judiciaire ont reçu plusieurs dizaines de demandes de duplicata, de quitus fiscaux et de casiers judiciaires. Ces demandes émanent essentiellement des premiers responsables du Parti Les Démocrates. L'examen de ces demandes a permis de constater que les bénéficiaires supposés de ces pièces les avaient déjà obtenues en 2 ou 3 exemplaires. En réponse à ces 2 demandes, les 2 administrations concernées ont répondu aux requérants en indiquant d'une part que les duplicata seraient établis et d'autre part qu'ils ne seraient remis qu'en main propre aux demandeurs ou à défaut à leurs mandataires dûment désignés. Les noms et prénoms de ces mandataires doivent être préalablement communiqués à la Direction générale des impôts ou au Centre national du casier judiciaire par courrier électronique ou via le numéro de téléphone associé à l'identifiant fiscal unique IFU du demandeur. C'est dans ce contexte que le parquet spécial près la Criette a été saisi le 6 novembre 2025 d'une plainte de la Direction générale des impôts relative à la falsification de procuration dans le but d'obtenir des duplicata de quitus fiscaux au nom de personnes qui n'en étaient pas demanderesses. L'enquête conduite par la direction de la police judiciaire a permis d'établir les faits suivants. Le code électoral en vigueur en République du Bénin impose aux partis politiques souhaitant concourir aux élections communales et législatives de présenter des candidats dans toutes les circonscriptions électorales. Rencontrant des difficultés à désigner des candidats dans certaines circonscriptions, des responsables du Parti Les Démocrates ont entrepris de solliciter les pièces mentionnées au profit de personnes n'ayant parfois aucun lien avec leur formation politique ou de sympathisants ayant déjà obtenu leurs documents. Face aux règles strictes établies pour la délivrance de ces pièces, certains responsables ont confectionné de fausses procurations en imitant grossièrement les signatures de prétendus mandataires dans le but de retirer les quitus fiscaux et casiers judiciaires correspondants. 2 éléments ont permis aux enquêteurs d'établir la falsification. Premier point, la non-conformité des signatures avec celles figurant sur les certificats d'identification personnelle des demandeurs. Deuxième point, les auditions sur procès verbal régulier des personnes concernées qui ont toutes affirmé n'avoir jamais délivré de telles procurations. À ce jour, 2 individus ont été interpellés à la Direction générale des impôts en possession de procurations falsifiées. Les investigations se poursuivent afin de situer toutes les responsabilités et d'identifier l'ensemble des personnes impliquées. Les faits ainsi exposés sont susceptibles de constituer les infractions de faux et usage de faux, ainsi que de fraude en matière électorale, prévues et punies par les articles 247, alinéa 2, 307, alinéa 1er et 309 du Code pénal. Les peines encourues varient d'1 an à 5 ans d'emprisonnement. Je ne manquerai pas de revenir vers vous pour vous informer de l'évolution des investigations et de la procédure. A signé Elom Mario Metonou.